Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais eu envie de dévorer un être humain. C'est une pulsion qui n'existe pas dans mon cerveau. J'ai aucun mérite de pas l'avoir fait parce que ça me révulse tout simplement. Mais Jeffrey Dahmer, lui, il a cette pulsion. Comment est-ce qu'elle est arrivée dans son cerveau? Est-ce que Jeffrey Dahmer avait le choix de tuer et dévorer ses victimes? C'est la question philosophique que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans cette série, au-delà du côté hyper réaliste que j'adore, c'est qu'on voit plusieurs causes possibles. La mère de Jeffrey Dahmer est à moitié folle, elle se gaffe de médoc pendant sa grossesse. Le père, il se dit, je vais égayer un petit peu le fiston et la seule activité qu'il trouve, c'est de lui apprendre à découper des animaux. Bref, soit le gamin est livré à lui-même et à son alcoolisme, et quand on s'occupe de lui, c'est pour lui faire une vraie formation de psychopathe. Quand on regarde la série, on se demande finalement, est-ce que ce gamin aurait pu avoir un autre destin? Alors je mesure à quel point ma question est scandaleuse, parce que si on dit qu'il n'avait pas le choix, ça veut dire peut-être qu'il n'est pas coupable des meurtres qu'il a commis. Je reviendrai sur cette question un peu plus tard. Mais d'abord on va se demander, ça veut dire quoi agir librement? Si on entend par un acte libre le fait d'agir sans être déterminé par aucune cause, alors c'est tout simplement impossible. Il y a toujours une cause à tout ce qui se passe. Prenons un exemple. Si je vous dis que le smartphone qui est en train de me filmer est arrivé là sans aucune cause, vous n'allez pas me croire. Et vous aurez raison. Les causes sont multiples. Les causes de la présence du téléphone, c'est moi qui l'ai posé ici pour me filmer. Et si on remonte plus loin, c'est l'ingénieur qui l'a conçu, etc. Et c'est exactement pareil pour vos idées, vos désirs et vos motivations. Ils ne sont pas arrivés par hasard dans votre cerveau. Alors c'est vrai, vous allez me dire qu'on a l'impression de choisir tous les jours, de faire des millions de choix. Par exemple, si je vois un mendiant dans la rue, je me demande est-ce que je vais lui donner de l'argent ou pas, et je décide finalement de lui donner librement. Mais il y a bien une cause au fait que mon cerveau a décidé de pencher d'un côté ou de l'autre de la balance. En réalité, il y a deux possibilités logiques. Soit il y a une cause, ou plutôt des milliards de causes qui se combinent entre elles, soit c'est le hasard. Mais dans les deux cas, je ne suis pas libre. Et c'est pareil pour Jeffrey Dahmer. S'il a des pulsions cannibales, ça ne vient pas de nulle part, ça vient de son cerveau. Alors pourquoi son cerveau est un cerveau cannibale? Il peut y avoir des raisons génétiques, psychologiques ou liées aux abus médicamenteux de sa mère. Mais il y a bien une raison. Si vous n'avez pas de pulsion cannibale, il y a aussi une raison. Tout ce qui existe dans le monde a une cause. Rien n'arrive sans cause. Donc tout est déterminé. C'est ce que découvre le philosophe Spinoza, et c'est ce qu'il appelle le déterminisme. La liberté humaine est une pure illusion. On croit qu'on choisit, mais c'est seulement parce qu'on ne connaît pas toutes les causes qui nous ont amenés à agir. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Dahmer n'est pas responsable de ce qu'il a fait? La société doit pouvoir considérer qu'il est quand même responsable, parce qu'on doit l'empêcher de nuire, il faut le neutraliser. Mais dans le fond, si on avait été à sa place, on serait peut-être pareil. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.